Coucou mes très chers. Bon, j'arrive dans la dernière ligne droite, les 3 derniers signes pour les tirages par signe pour la prochaine lunaison qui se tiendra entre mi-octobre et mi-novembre, entre les 2 nouvelles lunes, celle du 14 octobre et celle du 13 novembre. Dans cet intervalle-là, au beau milieu, nous aurons la pleine lune du 28 octobre, pour lesquelles je vous ferai évidemment des synthèses astro. Alors, il me reste 3 signes, voyons. Si ça ne veut pas tomber, eh ben c'est toi. Les béliers. C'est parti mes béliers. Alors, je vais tout d'abord regarder l'arcane majeur du tarot des archanges qui va nous donner l'ambiance de cette lunaison pour vous, le monde. Wow. Beaucoup de protection, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc c'est superbe pour vous mes béliers. J'adore. Je vais regarder par domaine, financier, pro-matériel, relationnel, amoureux et relationnel plus général, amical, familial, et spiritualité et développement personnel. Je pose celui-là que je reprendrai après. Tarot, histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le domaine pro-financier matériel. S'il vous plaît, pour mes béliers. S'il vous plaît, pour mes béliers. Mi-octobre, mi-novembre, pro-matériel et financier. Le 3 de Pentacle, l'étoile. Avec l'oracle des miroirs pour une précision, s'il vous plaît, pour mes béliers. Lunaison, mi-octobre, mi-novembre. La distance et le temps. Alors là, direct, on me parle de certains d'entre vous qui peuvent être ennuyés professionnellement, alors peut-être par une nouvelle proposition ou quelque chose qui serait chouette pour vous parce qu'on reconnaîtrait vos compétences et votre pleine valeur, mais ce travail est plus loin que votre précédent, plus loin pour vous, et il vous faut beaucoup de temps pour y aller. Donc ça vous pose un peu problème. Là, c'est très particulier, c'est un message pour certains d'entre vous. On vous dit, quoi qu'il en soit, que votre travail va être reconnu, que vous allez être soutenu, que vous allez pouvoir peut-être travailler en collaboration, que vous êtes guidé pour cela et protégé là-dessus. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le chevalier de coupe et le 6 de pentacle. Ouais, il y a vraiment du soutien. Dans le cadre professionnel, vous êtes soutenu, on vient vers vous avec de belles intentions. Il y a du donner et du recevoir, il y a du partage. Alors, avec le 6 de Pentacle, il peut y avoir une notion qu'il y a un échange, il y a du donner et du recevoir, mais il y en a quand même un qui donne, qui possède beaucoup, qui pourrait donner plus, mais voilà, qui est juste dans le partage, dans l'échange, et qui ne donne peut-être pas autant qu'il le pourrait. Ou alors ça nous dit que vous allez collaborer avec quelqu'un qui est vraiment ou vous êtes d'un niveau supérieur en rang professionnel, ou l'inverse, mais malgré tout, il y aura une belle énergie entre vous, dans ce lien professionnel. Le 3 de bâton et la justice. Bon, en tout cas, il y a des projets pour certains, qui vraiment aboutissent et vous permettent de trouver un équilibre, un bel équilibre dans le travail. Ou financièrement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors il y a eu, alors pour certains, ce dont je viens de parler, le projet qui aboutit, il a pu être très long, ou alors pour d'autres, ce projet n'a pas encore abouti, il y a du retard, c'est long, mais on vous dit
accroche-toi, tu y tiens beaucoup, accroche-toi. Voyez, il y a de la réussite, donc mets fin à cette espèce d'enfermement. N'hésite pas à collaborer, ça sera porteur pour toi sur le plan professionnel, mon bélier. Voilà. Sur le plan relationnel, alors amoureux ou relationnel plus général, je vous ferai un complément pour l'amoureux avec le tarot de l'amour, qui est un jeu avec les 22 arcanes du tarot, mais revisité sur le plan amoureux. Voilà, je donnerai des précisions sur le plan amoureux. Alors, avec le « Dis-moi que tu m'aimes » et le « Téléma le Normand », nous allons voir pour votre relationnel, mes béliers. S'il vous plaît, pour les béliers, mi-octobre à mi-novembre. Ah, ouais. Alors, d'ores et déjà, pour certains, que ce soit amical, familial, il se peut qu'il y ait la fin d'une histoire, d'une amitié, une rupture quelconque dans du relationnel. Parce que quelque chose vous enfermait et c'était plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, vous vous êtes senti... c'était un lien... la personne ne résonnait plus avec vous. Et du coup, vous aviez l'impression que c'est plutôt du venin qui sortait de sa bouche. Donc, vous avez préféré tout faucher, tout couper, prendre un nouveau départ. Ouais. Du coup, ce nouveau départ, il commence par une purification par rapport à ce lien qui vous a fait beaucoup de mal. Un moment d'intériorisation, d'isolement même, de réharmonisation, corps, cœur, âme, mais pour pouvoir mettre de la pureté, plus de pureté en vous. Bon, encore une fois, une rupture, mais c'est un mal pour un bien. Ça peut être dans tout domaine, hein, familial, amical, amoureux. On va aller voir plus précisément sur l'amoureux. Hop, 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 hop. Et B, ça swing pour mes béliers. Donc, ah, ça y est, j'ai tout récupéré, on y va. Pour mes béliers, mi-octobre, mi-novembre, ça donne quoi? Mariage, accord, officialisation. Paranoïa, folie, tracas. Oui, alors ça peut être en lien avec ça. On a pu vous faire prendre des vessies pour des lanternes, vous voyez, la langue de vipère, là, le venin qui... il y avait un lien très très négatif qui vous a embarqué. Vous avez été manipulé. Alors évidemment, ça parle pour certains béliers, c'est très précis, hein. Là, les messages... on vous avait promis tout, le mariage, et puis finalement, non. Pour certains béliers, c'est ça. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on a? Ben, on vous parle peut-être, oui, effectivement, ça peut être en lien avec ça. Une situation où il y a eu l'adultère, et on vous dit de rester très courageux, que c'est loin d'être la fin pour vous. Attendez, je regarde. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose qui était... Il y a une personne qui était très toxique pour vous. Là, j'ai the good, the bad. Très toxique pour vous. Et on vous dit, courage. Recentre-toi sur toi et la force de te relever de ça et fonce pour pouvoir arriver un jour à une belle situation qui t'amènera à un accord, une officialisation, un mariage. Quelqu'un qui te méritera. Intrus, ex, ombre. Bon, écoutez, c'est très, très... pour beaucoup de béliers, enfin pour un certain nombre de béliers, pardon, il est
il a vraiment été question de tromperie, d'adultère, d'un ex qui réapparaît, de quelque chose de pas terrible, mais on vous dit, sois dans la gratitude. Le fait d'avoir fauché va te permettre de récolter. Donc, encore une fois, comme bien souvent, c'est un mal pour un bien, parce que ça vous oblige à vous réaligner, à vous recentrer sur vous et à vous purifier. Et du coup, vous allez vous en sentir beaucoup mieux. Alors, hein, ça ne parle pas à tous les béliers, mais je prends les messages comme on voit. Je précise avec 2 arcanes du tarot de l'amour. Alors peut-être que ça va donner des choses plus cool pour d'autres béliers. Là, j'ai la passion avec la justice et la stabilité. Oui, vous arriverez pour ceux qui étaient concernés par ça, vous arriverez à quelque chose où la passion sera vraie, où elle ne cachera pas quelqu'un de torturé ou de manipulateur, et vous arriverez à la stabilité. Mais pour ça, mettez de l'eau dans votre vin, acceptez l'épreuve, recentrez-vous sur vous, et vous y arriverez. Encore une fois, c'est un mal pour un bien. Sinon, ça peut nous dire que, pour d'autres, soit dans le couple, tout se passe bien, tout est harmonieux et très stable, soit vous allez vers une rencontre qui sera superbe pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le succès, le parfait chevalier. Vous voyez? La roue va tourner et on a l'empereur. Donc, vous allez passer à l'action ou quelqu'un va passer à l'action pour venir vers vous. En tout cas, pour les célibataires, il y a du beau à venir, mes béliers. Pour ceux qui sont en rupture, c'est un mal pour un bien, parce que c'était pas la bonne personne pour vous. Et pour les couples, eh bien, tout va bien. Voilà, c'est très chouette comme ça me va. Je continue mes béliers avec le spirituel développement personnel, avec la triade et le symbolon. S'il vous plaît, les guides pour mes béliers. Waouh, équité, magnifique. On vous dit de sortir du doute, de procéder aux changements qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. On y va pour mes béliers, mi-octobre, mi-novembre. Spirituel et développement personnel. Le malheur est la clé. Donc c'est bien. Pour ceux qui se sont installés dans du mal-être, dans du malheur, dans une période compliquée, vous avez la clé pour en sortir. C'est déjà superbe. On va voir si on nous donne des précisions sur cette clé. J'ai 2 mains gauches aujourd'hui, c'est incroyable. Nous avons la pitié et rapport vie quotidienne. Donc là, c'était 5, 12, 2 et 1, 3. On vous demande encore une fois de procéder au changement pour vous recentrer sur vous, pour vous reconnecter à votre intuition, à votre être intérieur. Parce que là, vous êtes en train de vous éteindre. Vous êtes dans une érosion, dans quelque chose de très monotone et on vous dit d'en sortir. Donc, ouvrez la porte qui va vous permettre de mettre du renouveau, de vous reconnecter à vous-même. Vous voyez, j'ai l'ange, le chakra du cœur. Plonge en toi, à la recherche de ton alter ego avec les 2 enfants du roi. Là, c'est très clair, mes béliers. Reconnectez-vous à vous. Purifiez votre chakra du cœur, recentrez-vous sur lui et faites une magnifique réunification en vous. Redevenez intègre. Et ben voilà. Et là, vous pourrez mettre fin à une période de malheur parce que vous avez trouvé la clé de votre chakra du cœur et de l'amour. Trop beau. Et qu'est-ce que j'ai dessous? Alors, tu es à la fois ton meilleur ennemi et ton pire ennemi. Tu vois, tu es ton propre adversaire, mon bélier, pour certains. Et on te dit de réharmoniser, de faire taire l'ego, de réharmoniser tes 2 polarités. Et là, on peut me parler soit de personnes nées en novembre, plus précisément, ou en janvier,
Et je peux même vous dire, pour certaines, ça précise encore plus, de 1961. C'est le message qui m'est envoyé. Bien voilà, encore une fois, comme pour tous les signes, on nous demande, c'est la période qui le veut, recentrons-nous sur nous, accordons-nous du temps, de la compassion, de l'amour, tout simplement, à nous-mêmes avant tout. Et un épanouissement qui est annoncé pour vous, mes béliers. Alors, dernier conseil avec Yggdrasil, les dieux nordiques. S'il vous plaît, les guides, pour mes béliers, mi-octobre, mi-novembre, on finit le tirage avec vos conseils, s'il vous plaît. Hop, hop, nous avons Rezuelg, nécessité d'introspection, j'adore. Nouveau départ, remettez la lumière en vous, introspectez-vous et laissez l'aigle qui est en vous, comment dire, un être majestueux, sûr de lui, laissez-le sortir. Et j'ai Ashline, réconfort et protection. Donc ne vous inquiétez pas. Et on vous dit que c'est auprès de vous que vous allez retrouver cette protection et ce réconfort. Recentrez-vous sur vous, nécessité d'introspection pour prendre un nouveau départ et être en capacité de vous consoler vous-même, consoler votre enfant intérieur. Thor, force, fertilité, protection et dagur, clarté et nouveauté. Il y a vraiment, on vous dit, passe à l'action pour un nouveau départ qui va t'amener de la stabilité dans tous les domaines. Magnifique, mes béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et avant de vous dire au revoir, merci d'être là, de visionner, de liker, de partager, de commenter. Et ma petite chaîne a dépassé les 200 cette semaine. Ça a été un plaisir énorme pour moi. Même si ça paraît tout petit à côté d'autres chaînes, c'est ma chaîne. Et vous êtes plus de 200 à me suivre et c'est génial. Donc merci de m'aider à faire que la communauté grandisse et que tout ce que je donne comme temps et comme amour ce soit reçu par le plus grand nombre de personnes. Je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous mes béliers.